Bonjour, mercredi 19 août 2020. Hier, j'avais vu l'annonce d'un rapport du Sénat américain sur la question des ingérences russes dans la campagne électorale présidentielle de 2016. Et il y a 996 pages, donc il y a beaucoup à lire. Je regardais ça en diagonale, je regardais ce que les journaux disaient. Et j'avais le sentiment que c'était des choses dont on a déjà parlé. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont, ça va déjà autour du rapport de la commission Muller. Et puis il y a beaucoup de choses qui étaient déjà voilà, dans des enquêtes faites par des journaux, dans des enquêtes faites dans des livres. On vous parle beaucoup de Monsieur Kilimnik ces jours-ci. Voilà un livre donc de 2019, de l'année dernière, où on vous dit pourquoi est-ce que Monsieur Manafort avait partagé des données, des sondages relatifs aux élections dans des États qui allaient faire la différence avec Monsieur Konstantin Kilimnik, un homme dont on sait qu'il a des liens avec les services du renseignement de Russie. Voici un livre plus ancien qui s'appelle donc 2018. Ce qui c'est déjà assez ancien quand on parle de l'actualité sur ce genre de choses. House of Trump, House of Putin, l'histoire non dite des rapports entre Monsieur Donald Trump et la mafia russe. Et vous trouvez aussi, voilà, donc il y a un petit chapitre où j'avais déjà souligné je vais essayer de rapprocher ça, mais il faut aller là, voilà. Monsieur Kilimnik, Konstantin Kilimnik, j'avais souligné ses rapports avec Cambridge Analytica, des gens qui essayaient d'interférer avec la campagne électorale. Donc, quand on vous dit ça, on vous met ça à la une des journaux, oui, mais c'est des choses qui sont connues par les gens qui s'intéressent à ça depuis un certain temps. La nouveauté, il y a deux nouveautés. C'est que nous sommes à 2 mois des élections présidentielles aux États-Unis. J'hésite toujours à dire une élection ou les élections, mais il y a des élections de sénateurs, des élections de députés, et en plus de l'élection présidentielle. À 2 mois, ce rapport sort, et c'est là que l'information se situe. C'est la commission du Sénat américain sur les questions de renseignement, mais qui est dirigée par M. Richard Burr. Et M. Richard Burr, c'est un républicain. C'est là que l'information se situe. C'est le fait que dans une commission bipartite sort à 2 mois des élections un rapport qui souligne une fois de plus les rapports de M. Trump avec la Russie. Et là, la deuxième information, c'est la chose suivante, c'est que pour la première fois, à propos de ce monsieur Konstantin Kilimnik, qui est en rapport étroit avec Paul Manafort, à l'époque où celui-ci dirige l'équipe de campagne de Trump, il est dit pour la première fois dans un rapport que ce monsieur n'est pas quelqu'un qu'on soupçonne d'être un agent russe, c'est un agent du contre-espionnage russe. C'est-à-dire que monsieur Paul Manafort, dont je vous rappelle qu'il avait fait sa carrière essentiellement en étant conseiller de dictateur, et plus particulièrement de la personnalité pro-russe qui a été à une époque à la tête de l'Ukraine. Et il paraît difficile d'imaginer que M. Manafort, quand il donne ses renseignements spéciaux sur les États
qui vont faire la différence dans l'élection, parce que vous connaissez le système américain, il y a des États qui sont démocrates depuis Mathusalem, bon les choses ont changé un petit peu, et ça fait aucune différence parce que voilà, c'est un État qui va voter démocrate. Mais il y a ce qu'on appelle les swing states, les États qui peuvent faire la différence, comme la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, la Floride de manière classique. Et là, donc, M. Paul Manafort, à l'époque où il dirige la campagne, M. Trump, donne des informations de sondage sur ces États particuliers qui peuvent faire une différence à M. Kilimnik, dont on nous dit depuis hier qu'il est officiellement, selon le gouvernement américain, qu'il est officiellement un espion, en pensant que M. Manafort ne pouvait pas ignorer la qualité d'espion de ce monsieur. Et par ailleurs, ça c'est le rapport de la commission Mueller, je ne sais pas s'il y a encore dans ce rapport ici de M. Richard Burr des informations supplémentaires de ce côté-là. Tout le monde sait qu'un certain nombre de personnes qui apparaissent, en tout cas dans les rapports de la commission Mueller, comme étant l'individu numéro 1 ou la personne numéro 3, etc., dont tout le monde a pu déchiffrer depuis un certain temps qu'il s'agit de M. Trump. Donc la différence, elle est là. Pour la première fois, une commission bipartite avec des républicains et des démocrates, et dans ce cas-ci présidée par un républicain, dit que le directeur de campagne de M. Trump est une personne dont on sait par ailleurs déjà qu'il agissait sous le commandement de son patron, qui est en rapport direct avec quelqu'un qui est un espion russe, avec, voilà, sous-entendu, et ça on l'a vu dans le procès de Manafort, pas tellement parce que les choses pour lesquelles il était inculpé étaient des choses de l'ordre du fiscal et autres, selon la vieille procédure américaine, quand on veut vous coincer sur un truc important, on vous accuse d'abord sur d'autres trucs, mais dont on ne peut pas imaginer que M. Manafort ignorait la qualité d'espion de ce personnage. Alors, moi, je suis en train de terminer mon livre, le deuxième volume sur Trump, que j'ai continué. Vous avez vu la nouvelle couverture. Il y a toujours mis, comme je l'avais dit il y a 2 ou 3 ans, j'avais dû le dire ça vers 2018, j'ai dit, on parlera un jour d'espionnage, on parlera un jour de haute trahison comme M. Trump, et mon choix, ça a toujours été pour ce deuxième volume. Est-ce que je vais garder ce terme? Parce que vous savez tout ce qui s'est passé, tout ce qui a mis entre parenthèses cette histoire d'éventuelle haute trahison du président. Et moi je continue à répéter, et j'ai relu le manuscrit récemment parce que voilà, il faut le préparer pour la publication. À tout moment dans ce livre, vous verrez quand est-ce qu'on parlera véritablement d'espionnage. On nous dit collusion, on nous dit entente possible, discussion entre les uns et les autres. Et soigneusement, dans les rapports, comme quand M. Mueller inculpe un certain nombre de fonctionnaires russes, il est mis entre les lignes, voilà, et là je l'ai dit à l'époque, il écrit en filigrane entre les lignes, il écrit haute trahison pour le président, mais dans ce qui est écrit, à proprement parler, on n'emploie pas le mot d'espionnage à aucun moment pour des citoyens américains. Et là, je me dis, on se réserve pour la suite, etc. Et mon opinion, maintenant, voilà, ces jours-ci, quand j'écris ça, on parlera d'espionnage à proprement parler après le 3 novembre, après le jour des élections. Or, et c'est ça ma surprise, on commence à en parler avant, à peu près 2 mois avant, on commence à parler déjà de ça, de la question de l'espionnage. Et avec une caution, un tampon du côté républicain. C'est-à-dire que de ce côté-là, on s'est peut-être réconcilié avec l'idée qu'il va falloir réviser une fois pour toutes, un jour ou l'autre, l'opinion qu'on s'est fait du patron, que l'opinion générale, qui est celle, voilà, par exemple, des électeurs démocrates, depuis 2 ou 3 ans, ils sont toujours à 70-80% à penser que M. Trump est un pantin de la Russie et probablement l'otage de la Russie pour une raison X ou Y.
apparemment, des gens du côté républicain se préparent à dire des choses du même genre. Et vous vous souvenez peut-être, ça date de, oh là là, ça date quoi, de 3-4 mois. Ce monsieur, dont je vais oublier le nom bien entendu, ce grand ami de Lindsey Graham, grand ami de Trump, avait dit tout à coup, et c'était à propos du retrait en fait c'est plus qu'il y a 3-4 mois, à propos du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, ce monsieur avait dit Monsieur Trump va un jour se rendre compte que je suis son plus grand cauchemar. Et j'avais reproduit ça parce que c'était absolument une anomalie, puisque ce type était vraiment un béni oui-oui vis-à-vis du président. Et j'ai écrit à ce moment-là un billet, il sera dans le, voilà, il sera dans le deuxième volume. J'avais dit à ce moment-là, Monsieur Lindsey Graham s'est convaincu maintenant que M. Trump est un agent de la Russie, parce que la seule motivation possible d'un geste comme celui de Trump, c'est-à-dire de supprimer entièrement, d'éliminer entièrement toute influence, non seulement des États-Unis, mais de leurs alliés aussi, c'est-à-dire les pays européens, les pays dans l'OTAN de la Syrie, ça ne peut avoir qu'une seule, une seule motivation, qui est celle qu'on a vue dans les jours suivants, permettre aux troupes russes de prendre la place des troupes américaines. Voilà, je vais sûrement devoir vous dire des choses supplémentaires. Je vais lire dans le détail toutes les pages où on trouve le nom de M. Kilimnik dans ce rapport de 996 pages, et je vous tiens au courant. Voilà, allez, à bientôt.